Aujourd'hui, on va parler des 5 choses qui nous gardent dans la pauvreté. Donc, bonjour à tous et à tous, je suis Amélie et vous êtes sur la plateforme HBIZ qui est une plateforme spécialisée en structuration de projets et en gestion des finances personnelles. On va parler de 5 choses qui nous gardent dans la pauvreté, d'accord? C'est 5 choses qui nous gardent vraiment dans la pauvreté, dans la précarité. Et c'est 5 choses sur lesquelles parfois on n'a pas vraiment conscience, d'accord, il faut vraiment les anéantir dans nos vies, si je peux dire ça ainsi, peut-être le terme est un peu fort, mais il faut vraiment les éradier de notre vie ou les éradiquer de notre vie, voilà. Il faut vraiment travailler à les faire sortir de notre vie parce que c'est vraiment des tueurs de richesse, d'accord? C'est vraiment des tueurs de potentiel, des tueurs de destinée. En fait, ça nous handicape dans beaucoup de domaines, énormément de domaines, d'accord? Et c'est vraiment important qu'aujourd'hui on en parle parce que je veux vraiment faire le point aujourd'hui sur cet aspect-là pour qu'on puisse comprendre beaucoup de choses, right? Pour qu'on puisse mettre l'emphase aussi sur ce qu'il faut travailler à vraiment corriger au quotidien. Donc, le premier point avec lequel je veux commencer pendant que tu partages ce live, le premier point avec lequel je veux commencer, d'accord, qui est vraiment un fléau très grave qui garde beaucoup de personnes dans la pauvreté, d'accord, ce sont les excuses. Est-ce que tu peux mettre dans ce chat pour moi les excuses? Je sors de toute forme d'excuses. Les excuses sont les premières, c'est vraiment la première catégorie des choses qui va te garder dans la pauvreté. Coucou, Tata Noël, comment vas-tu? Les excuses. Tu dois apprendre à sortir de toute forme d'excuses. Très souvent, j'entends beaucoup de personnes. Pourquoi tu n'as pas fait tel projet? C'est parce que je n'ai pas le temps. Pourquoi tu n'as jamais fait tel projet? C'est parce que je n'ai pas d'argent. Pourquoi tu n'as jamais... On a toujours des excuses, s'il te plaît. À partir d'aujourd'hui, tu dois apprendre à refuser les excuses. Si tu ne sors pas de toute forme d'excuses, pourquoi est-ce que tu n'as jamais lancé ton activité? C'est parce que, j'aime bien dire toutes les phrases qui commencent par c'est parce que, s'il te plaît. Quand ta réponse commence par c'est parce que, il faut savoir que tu es déjà dans une catégorie qui s'appelle les excuses. Sors de cette catégorie-là. Sors de toutes les formes d'excuses que tu te donnes. Je vais te prendre, tu sais, il y a un verset que j'ai médité cette semaine et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Vous voyez, je crois que c'est dans Proverbe 22:2. Il dit, le juste, le pauvre et le riche se rencontrent. Et c'est Dieu qui a fait l'un et l'autre. Et quand j'écoutais, d'accord, quand je lisais ce verset, je me suis dit, mais en réalité, ce verset nous explique, d'accord, Dieu ne crée pas un homme pauvre, il ne crée pas un homme pauvre. Il dit, Dieu a créé l'un et l'autre. Donc, le pauvre et le riche, Dieu a créé l'un et l'autre. Il n'a pas dit qu'il a créé le pauvre, il n'a pas dit qu'il a créé le riche. Il a créé des personnes, il a créé l'un et l'autre. Il n'a pas créé l'un pauvre, l'autre riche. Mais la Bible dit que le pauvre et le riche se rencontrent. Et ça m'a fait me poser en fait une question. Je me suis dit, mais en réalité, si le pauvre rencontre le riche, de toi à moi, ça veut dire que le pauvre a la clé pour être riche. Parce qu'il rencontre la personne qui a les résultats qu'il veut chaque jour. La Bible dit que le pauvre et le riche se rencontrent. Ma soeur, le pauvre et le riche se rencontrent. Mets ça dans ce chat-là. Et quand j'ai demandé à une de mes élèves, je lui ai demandé, mais où est-ce que tu rencontres les riches? Elle a commencé à me citer plein d'exemples. Et ça m'a fait rigoler, right? Parce que ça m'a donné de comprendre encore à une autre dimension ce que je vais vous partager aujourd'hui. Parce que ce qui était tellement drôle dans cette histoire, c'est que, vous savez, quand tu prends même le TGV le matin, c'est quelqu'un qui a créé ce TGV-là. C'est quelqu'un qui s'est assis pour le dessiner. C'est quelqu'un, quand tu vas travailler pour ton patron, la Bible te dit que le pauvre et le riche se rencontrent. Demande-toi où est-ce que je rencontre le riche chaque jour? Ou où est-ce que je rencontre le pauvre? Le pauvre doit se demander où est-ce que je rencontre le riche chaque jour? Ton patron là, le riche, ce n'est pas juste ceux qui sont, même celui qui est à un niveau, on va dire quoi, qui a un certain niveau où tu n'es pas par rapport à toi. On est toujours riche par rapport à quelqu'un ou on est pauvre par rapport à quelqu'un. Donc, le patron pour lequel tu vas travailler, c'est déjà même la première opportunité. Parfois, je lui disais même dans ta famille parfois, il y a des gens qui ont des réalisations que toi, tu n'as jamais pu faire. La Bible te dit que le riche et le pauvre se rencontrent. Demande-toi à quelle opportunité je rencontre les riches régulièrement. Et demande-toi pourquoi est-ce que moi, je suis encore... Si je le rencontre, si lui et moi on se rencontre, quels sont nos sujets de conversation? Parce que quand le riche rencontre le pauvre, le problème du pauvre c'est que donne-moi. Lui c'est donne-moi. Il est toujours dans donne-moi et non dans jamais. Enseigne-moi, transmets-moi, montre-moi comment faire. Quand tu rencontres ton patron, est-ce que ton problème c'est augmente mon salaire ou alors ton problème c'est dis-moi comment tu as fait pour créer cette entreprise? D'où est-ce que tu es parti? Quelles sont les clés que tu as compris, que tu as mis en pratique? Souvent, quand on pousse la porte du patron, c'est pour dire, je veux une augmentation. C'est tout ce qui nous intéresse. Et c'est encore plus drôle, vous voyez, parce que je regardais récemment l'histoire de Ruth.
Ruth la Moabite, d'accord, je regardais son histoire en film et je vais vous raconter un peu pour que vous compreniez. Et dans l'histoire de Ruth, en fait, quand Ruth est arrivée en Israël, elle allait glaner dans le champ de Boaz. Et ce qui était bizarre, c'est que en fait les autres femmes qui étaient veuves, parce que les veuves avaient le droit en fait de glaner le reste, les restes de ce que les gens qui faisaient de ce que les employés n'avaient pas glaner, elles avaient le droit en fait de glaner les restes. Et les autres veuves en fait qui sont venues la trouver en train de glaner ont commencé à se plaindre. Vous voyez, elles ont commencé à se plaindre, oui, pourquoi elle est le Moabite, elle vient glaner avec nous les restes. Et ça m'a interpellée, je me suis dit, mais... Et en fait, dans la scène du film, on montre Boaz qui arrive et qui commence à parler, en fait, et elles se plaignent justement chez Boaz. Et je me suis demandé, mais les femmes qui avaient le droit de venir glaner les restes, elles avaient l'opportunité de rencontrer Boaz chaque jour. À quel moment est-ce qu'elles se pouvaient pas... À quel moment est-ce que ces femmes auraient pu s'arrêter? Ou alors, elles auraient pu s'arrêter, disons-le comme ça, elles auraient pu s'arrêter et se dire, mais Boaz, comment tu as fait pour acquérir tous ces champs? Comment tu fais pour que d'année en année, nous on vient juste glaner? Je me suis dit, mais est-ce qu'elle n'était pas fatiguée de glaner des restes? Est-ce qu'elle n'était pas fatiguée d'attendre chaque année glaner les restes dans le champ de Boaz? À quel moment est-ce qu'elle devait se dire, qu'est-ce que ce gars a compris? Qui parmi elles était intéressée de savoir comment est-ce que Boaz avait fait pour acquérir ce patrimoine, cet héritage? Mais en fait, quand tu regardes le film, elles se plaignent que Ruth vient glaner avec elle. Et je me suis dit, mais en réalité, le pauvre a un problème, et c'est pour ça que la Bible dit que la sangsue a deux filles, donne et donne. Tu sais, la sangsue a deux filles, donne et donne. La sangsue là, c'est le pauvre. Hein. Quand tu vois quelqu'un qui est dans donne, 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 il faut savoir que c'est quelqu'un qui a, en fait, c'est la pauvreté même. Le pauvre, son problème, c'est qu'il faut qu'on lui donne. Les revendications du pauvre, c'est toujours qu'on lui donne. Je ne suis pas en train de tirer sur une catégorie de personnes, d'accord? Je suis juste en train de parler de ce qu'on peut observer. C'est qu'il y a des personnes qui sont tout le temps dans des plaintes, tout le temps dans des excuses. Tout le temps, c'est le voisin qui... C'est l'État qui est à remettre en cause. C'est son patron qui est le pourquoi, on va dire la raison pour laquelle il est dans la précarité. C'est sa famille, ce sont ses parents. Il y a toujours une excuse en fait. Mais quand est-ce que cette personne va se lever et se dire, je suis responsable de ma vie? Quelqu'un a dit, tu peux naître dans la pauvreté, mais tu n'es pas obligé de... Mais mourir pauvre est un choix. Tu peux naître dans la pauvreté, mais mourir dans la pauvreté est un choix. Parce que la Bible dit que le riche et le pauvre se rencontrent. Donc tu rencontres chaque jour quelqu'un qui a l'occasion de te transmettre ce qu'il a compris. Mais est-ce que ce qu'il a à te transmettre t'intéresse? Ou alors ton problème c'est juste ce que tu veux satisfaire? Tu dois quitter la mentalité des excuses. Tant que tu es dans la mentalité... Parce que la mentalité des excuses te fait te regarder comme une victime et te fait penser que tu es né pour être un consommateur et jamais un solutionneur. Tu te positionnes en quelqu'un qui doit consommer. C'est toi qu'on doit aider. Moi, parfois, je vois des gens, c'est tellement drôle. Ils se plaignent que dans leur famille, on ne les aide jamais. Le gars, il t'envoie un message en mode... comme si c'était une obligation. J'ai envie de dire, mais... Est-ce que tu es au courant que tes frères et sœurs n'ont pas pour obligation de te venir en aide? Ce sont tes parents qui t'ont mis au monde. Tes frères et sœurs ne t'ont pas mis au monde. Je suis désolée. Quand elles t'aident au détriment de ses projets. Donc, tu n'as pas à en faire une obligation parce que si tu es sur la terre, c'est bien parce que Dieu a voulu que toi, tu aies ta propre vie. Et tu es responsable de cette vie-là. Parfois, je vois les gens, c'est parce que tel n'a pas fait ceci. Et laisse la catégorie des excuses, s'il te plaît. Les excuses te conduisent dans un système de donne et donne. Et non dans un système de comment. Les excuses te conduisent en fait aveugle en réalité, d'accord? Les excuses te gardent dans une condition de victime. C'est parce que, laisse cette catégorie-là, s'il te plaît. Laisse cette catégorie. Moi, je vous assure, quand je me dis, mais si le riche rencontre le pauvre, ça veut dire que le gars a l'opportunité. C'est que Dieu s'arrange à ce que toi, tu rencontres chaque jour des gens riches. Ça veut dire que tu n'as pas d'excuses en réalité. Il dit le riche et le pauvre se rencontrent. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que non, moi, j'ai jamais... C'est parce que, on te dit que vous vous rencontrez. Demande-toi où est-ce qu'on se rencontre. Où est-ce qu'il y a cette rencontre-là? Où est-ce que moi je le rencontre? Où est-ce que je le rencontre? Comment est-ce qu'il doit impacter ma vie? Ou alors qu'est-ce que je n'ai pas compris? Pourquoi il se rencontre où? Quand tu vas travailler dans la maison de quelqu'un, parfois les gens travaillent dans la maison des gens qui peut-être parfois sont nantis. Leur problème c'est de voler. Au lieu de lui dire, mais enseigne-moi. Il va voler en fait. Donc tu rencontres quelqu'un qui a l'opportunité, qui a ce que tu veux. Donc apprends de cette personne. Mais dans sa tête, c'est parce que sors de la catégorie. Toute forme d'excuse, je t'en supplie. Toute catégorie d'excuse est un handicap. Tous les domaines de ta vie
Fais la liste de tous les domaines de ta vie dans lesquels tu ne progresses pas parce que tu as des excuses. C'est parce que je n'ai pas le temps. Est-ce que vous pouvez me mettre la liste des excuses qu'on a régulièrement? C'est parce que je n'ai pas le temps. C'est parce que je suis fatiguée. C'est parce que je suis malade. C'est parce que je suis maman seule. C'est parce que j'ai trop de travail. C'est parce que je n'ai pas de personnel. C'est parce que... Cumule toute cette liste-là et mets-la à la poubelle. Commence à dire c'est possible. Il y a des gens qui sont comme toi. Moi, quand mes étudiants me disent je suis trop occupée, je lui dis tu n'es pas plus occupée que Christine Lagarde. Tu n'es pas plus occupé que Jeff Bezos. Tu n'es pas plus occupé que ces gens-là. Ils ont aussi une vie de famille. Ils ont aussi des entreprises. Tu n'es pas plus occupé que eux. Tu as juste besoin de comprendre certaines choses et de les appliquer. Et de sortir surtout de la catégorie des excuses. Sors de toute forme d'excuses. C'est la pauvreté. Pourquoi tu n'as jamais lancé ce projet? Elle va te citer toute une liste. Mais dedans, elle ne va jamais te dire à la fin de ça, les solutions. C'est parce que je n'ai pas de CM que je ne pose pas. C'est parce que je n'ai pas de téléphone que je ne fais pas de live. C'est parce que je n'ai pas ceci que je ne fais pas de vente. C'est parce que là, faut mettre ça à la poubelle. Les excuses, c'est vraiment un système qui te garde dans la pauvreté. Je disais à quelqu'un, les riches ont plus de problèmes d'argent que le pauvre. Le pauvre pense qu'il a des problèmes d'argent. Le riche a plus de problèmes d'argent que toi. Je te dis la vérité. Le riche a plus de problèmes d'argent que toi. Souvent, les pauvres pensent que leur problème, c'est l'argent. Le riche a plus de problèmes parfois que toi. C'est juste parce que c'est quelqu'un qui ne se plaint pas comme toi. C'est quelqu'un qui va pas se concentrer. Parce que tout ce sur quoi tu te concentres, tu amplifies ça. C'est parce que tu te concentres sur les problèmes et jamais sur les solutions que tu restes dans cette condition. Parce que tout ce sur quoi tu te concentres amplifie la chose. C'est pas mieux de se concentrer sur les bonnes choses. Au moins, ça amplifie ce qui est bien. Tout ce sur quoi tu te concentres, tu vas l'amplifier. Donc, concentre-toi au moins sur les bonnes choses. Concentre-toi au moins sur ce qui va... Que si ça amplifie, d'accord, ça te permet d'avancer. Donc, ça, c'est vraiment la première des choses que je voulais voir avec vous. La deuxième des choses qui nous gâtent dans la pauvreté. Ça, je crois que nous tous, on s'est déjà retrouvés un jour ou l'autre dans cette catégorie. La deuxième des choses, ma soeur, qui te gâte dans la pauvreté. Écoute-moi, c'est dame... Ça s'appelle dame peur. C'est la peur. La deuxième chose qui nous gâte dans la pauvreté, c'est la peur. La peur d'être critiqué. La peur d'être jugé. La peur de qu'est-ce qu'on va dire. Vous savez, je vais raconter une histoire. Bon, c'est une histoire d'une de mes élèves. D'accord? Ça m'a fait rire, mais c'est bien. On va parler parce que ça va nous édifier. Je ne vous dirai pas qui c'est, mais ça va nous édifier. On s'est eu au téléphone et elle me dit, Amélie, j'ai peur de poster sur mon statut. Je lui ai dit, va dans ton téléphone, appuie sur la photo et puis fais partager et puis ça va aller sur ton statut. Elle me dit, je ne comprends pas, mais je n'arrive pas. Et puis je lui ai dit, c'est toi qui payes ton téléphone. Le téléphone que tu as là, c'est ton nom qui a chez ton opérateur téléphonique. C'est ton nom qui a chez l'opérateur Internet. Donc, c'est toi qui payes le téléphone. C'est toi qui payes l'abonnement. C'est toi qui enregistres même le nom de la personne dans ton téléphone. Et puis c'est toi qui as peur d'utiliser ce téléphone pour gagner de l'argent. Waouh. Si quelqu'un me met dans ce chat, c'est grave. Non, c'était très grave. En fait, c'est pour vous montrer comment la peur peut... Ce qui t'appartient, c'est ce qui est à toi. En fait, tu as peur d'en faire usage à cause de ce que les autres vont penser. Hello Yaya Nadine, comment vas-tu? Tu as peur d'utiliser ton téléphone sur ton propre statut pour faire tes ventes à cause de ce que les gens vont dire. Je lui ai dit, écoute-moi très bien. Je lui ai dit, écoute-moi, et je vais partager cet extrait avec vous parce que ça va nous choquer, mais dans le bon sens. Je lui ai dit, écoute-moi, quand tu lis la parabole des talents, avant même de lire la parabole des talents, la Bible dit que celui qui n'a pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Il a régné la foi. Tu sais, quand on dit que on traite quelqu'un d'infidèle, de quelqu'un qui a régné la foi, c'est quelqu'un qui a refusé même Jésus dans sa vie. La Bible dit que toi, tu es pire. Donc, quand tu es en train de les critiquer, ils sont païens, ils sont ceci. Quand tu n'arrives, prendre soin de quelqu'un là, c'est pouvoir le vêtir, le nourrir, lui donner un toit, l'éduquer et préparer un avenir pour lui. Donc, quand tu regardes et tu vois que ce qu'il y a dans ton compte bancaire ne te permet pas de pouvoir prendre soin de ta famille. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Il a régné la foi. Ça veut dire que quand toi tu es assis en train de critiquer quelqu'un, oh toi tu ne crois pas en Dieu, oh toi tu vas aller en enfer, tu es pire que lui. Donc tu es même qualifié plus que lui. Il dit tu es pire que lui. Quand tu n'arrives pas à prendre soin de ta famille, quand tu n'arrives pas à soigner tes enfants, à les nourrir, à les envoyer à l'école, à t'en occuper, prendre soin là, c'est prendre soin naturellement et spirituellement, c'est deux aspects, parce que souvent on aime seulement le côté qu'on ne voit pas, il y a aussi le côté naturel où tu dois prendre soin, cet enfant là doit être mangé, lavé, nourri, éduqué, tout, tu dois pouvoir ses besoins. Il dit tu es pire qu'un infidèle,
Tu sais ce que ça veut dire? Que tu as intérêt à quitter la peur. Tu as intérêt à m'arrêter les excuses et à quitter la peur. Parce que, guess what? Tu es pire que quelqu'un qui ne connaît même pas. Donc, je lui dis, tu connais le sort d'un infidèle? Tu es pire que lui. Ça veut dire que toi, tu vas aller... C'est grave, hein? C'est très grave. Le deuxième verset que je lui ai donné, je lui ai dit, écoute-moi. Écoute-moi très bien. Celui qui avait reçu un talent, la Bible dit qu'il a eu peur. Il est allé cacher. Tu sais, quand Dieu est venu, il n'a pas dit, oh vraiment, comme tu vois, ton talent là, je comprends que tu sois allé le cacher, je comprends que tu sois allé le dissimuler, bon ça va, je vais te donner un autre talent. Il lui a dit, feignant, paresseux, vaut rien. Il dit, tu aurais dû mettre mon argent en banque. Parce que la banque, c'est le plus bas niveau d'investissement que tu peux faire. Si tu es sucé, tu as ton argent dans la banque, écoute-moi, c'est le plus bas niveau d'investissement que tu peux faire. Il lui dit, tu aurais dû au moins mettre en banque, parce qu'en banque là, au moins, c'est des banquiers qui travaillent pour toi. C'est pour ça qu'ils te donnent 0, quelque chose quand il est content. Il dit, c'est le plus bas niveau d'investissement que tu aurais pu faire. Il dit, ramassez-le et jetez-le au dehors où il y a des grincements dedans. De quoi est-ce qu'il parle? Ah bon? Il a dit quoi? Seigneur, j'ai eu peur. Et la finalité, il s'est retrouvé où? Il dit, jetez-le au dehors où il y aura des grincements dedans. Ah bon? C'est écrit dans notre Bible. Est-ce que tu comprends comment la peur peut tuer ta destinée? Quand je vois les personnes, oh Tata Amélie, financièrement, j'ai envie de te dire, mais en fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que Dieu n'a, dans le système de Dieu là, Dieu n'est pas un marabout, il n'est pas un sorcier. Tu comprends? Dieu a un système. Donc, quand il te donne ce que tu n'utilises pas là, il a fait sa part. C'est à toi de te lever pour faire ta part. Il aurait pu donner ce qui est à toi à quelqu'un d'autre. Si tu as donné à toi, c'est parce que c'est toi qui as la capacité de maximiser ce talent-là. Il a reçu un talent et il dit, j'ai eu peur. Moi, quand je me dis, le premier a reçu 5, il s'est levé. Le deuxième a reçu 2, il s'est levé. Le troisième a reçu 1. Il dit, ah Seigneur, toi, moi j'ai eu peur. Regarde, il dit, je savais que tu moissonnes où tu n'as pas semé. Donc il dit quoi à Dieu? Qu'est-ce qu'il est en train de... Il a une conversation avec Dieu. Il explique quelque chose à Dieu. Il lui dit, je savais que tu moissonnes où tu n'as pas semé. Sous-entendu, toi tu me donnes pour que moi j'aille travailler, pour que toi tu viennes récolter les intérêts. Il dit, Seigneur, moi j'ai eu peur d'elle. Parce que moi je sais que... Dieu lui dit, Gaï. Parce qu'en réalité, il pense que quand il va moissonner, c'est pour Dieu, mais c'est pour toi. Parce que quand il revient, ceux qui ont gagné 5 autres, il leur retrocède ça. Quand il dit, le premier qui vient, il dit, j'ai gagné 5. Il dit, ok, voici 5 autres que j'ai gagnés. Le maître lui dit, bon et fidèle. Il est reparti avec 10. Le deuxième est reparti avec 4. Donc il n'avait pas compris que dans le système de Dieu, quand tu te lèves, quand tu quittes la peur, c'est toi-même pour entrer dans le système de multiplication. Quand tu multiplies là, à la fin de la journée, il n'avait pas compris que c'était pour lui-même. Il pensait que c'était, non, que c'est Dieu qui allait venir amasser. Au ciel, il n'y a pas d'électricité à payer. Écoute-moi, au ciel, il n'y a pas d'électricité à payer. Il n'y a pas de loyer. Il n'y a pas d'habits à payer. Il n'y a pas de tout ce que tu vois sur la terre là. Il n'y a pas, il n'y a pas de facture à payer au ciel. Donc quand Dieu établit des choses, c'est pour ton bien. Quand il te donne des dons et des talents, tu es assise à la maison. Oh, j'ai peur. J'ai peur qu'on me voie. J'ai peur qu'on dise que je vante. J'ai peur qu'on me critique. On s'en fout. La personne qui te critique là, c'est lui qui paye tes factures. La personne qui te critique, c'est elle qui paye à la fin du mois tes factures. C'est elle qui paye ton loyer. Tu as tellement peur de ce que les gens vont dire. Oh, waouh. Et tu n'as pas peur de ce que Dieu va dire. Mais à la fin de la journée, c'est pas les gens qui vont te juger. Le jugement des hommes là. Quand chacun rentre chez lui, il dort, il se rappelle même pas. Le matin, il se lève, il se rappelle même pas de ta vie, tu sais. Mais devant Dieu, là, tu as les comptes à rendre. Hein. Par rapport à ce que tu as reçu, tu as les comptes. Oh oui, tu as les comptes à rendre. Donc quand Dame Peur vient te paralyser, dis-lui, j'ai tellement de choses à faire. Et puis là où je vais aller rendre les comptes là, l'excuse de la peur n'est pas autorisée. L'excuse de la peur n'est pas acceptée dans le système auquel j'appartiens là. Parce que ça veut dire, c'est égal à la paresse. C'est égal à la fainéantise. Oh, j'ai eu peur. Ma soeur, la personne de qui tu as peur là, elle n'est même pas capable de faire ce que tu fais. Coucou Annie. Les personnes que tu crains là, elles-mêmes, elles sont pas en train de faire ce que tu fais. Parce que quelqu'un qui est en train de faire ce que tu fais, c'est quelqu'un qui va t'encourager. C'est quelqu'un qui va te dire, vas-y, ce n'est peut-être pas parfait, mais tu peux y arriver. C'est quelqu'un qui va te booster. C'est pas quelqu'un qui va venir te mettre down. Donc, ça n'a pas de sens d'avoir peur de quelqu'un qui n'est même pas capable de faire ce que tu essayes de faire. Peut-être tu feras mal, peut-être tu feras avec des erreurs, mais c'est en pratiquant qu'on s'améliore. C'est en commençant qu'on s'améliore. Mais quand tu as peur, tu ne fais jamais rien. Et on a peur de tellement de choses, surtout de l'opinion des autres. Je vais parler ici à des mamans, vous savez, parce que j'ai une classe de finance ado, et quand je cause avec les ados là-bas, je vois des adolescents qui ont peur de ce que leurs camarades vont dire, peur d'être rejetés,
peur de ce que les autres les critiquent, peur de ce que les autres vont dire d'eux. Je dis, waouh, à quel âge? Écoute-moi, tu dois bâtir l'identité de ton enfant. Tu dois enseigner à cet enfant qui il est. Parce qu'un enfant qui essaye de plaire à d'autres enfants, un enfant qui essaye, qui a intégré dans son système qu'il ne veut pas que les autres le critiquent, qui cherche l'approbation des autres, c'est un enfant qui grandit avec un manque de confiance. C'est un enfant qui grandit avec des blessures. Donc, s'il te plaît, dis à Dame Peur, non seulement il n'y a pas de place pour toi, mais il n'y a pas de place même pour ma postérité dans ton histoire. Parce que la peur est un tueur de finances. La peur est un tueur de finances. Coucou Pascaline, comment vas-tu? La peur est un tueur de tes finances. Là où les autres ont l'audace, ils avancent. Depuis que tu as peur, quels sont les résultats que tu as? Depuis que tu nourris la peur, qu'est-ce que ça a produit? Je n'ai jamais vu la peur augmenter le compte bancaire de quelqu'un. Hein. Depuis que les gens ne te critiquent pas, qu'est-ce qui se passe dans ta vie d'intéressant? Est-ce que ça fait augmenter? Ok, les gens ne te critiquent pas. Est-ce que ça fait augmenter? Est-ce que ça résout tes problèmes de santé? Est-ce que ça envoie tes enfants à l'école? Pourquoi l'opinion des gens t'intéresse au plus haut point? Et l'avenir de tes enfants et ton propre avenir ne te tient pas autant à cœur. Coucou Gigi, comment vas-tu? Tu dois te poser les bonnes questions. Parce que quand Dame Peur va venir, écoute-moi, tu dois pouvoir lui dire, j'ai l'avenir de mes enfants à bâtir. Beaucoup de gens critiquent les gens sur les réseaux sociaux, tel a fait ci, tel a fait ça. Mais à la fin de la journée, la personne évolue. Toi qui passes ton temps à utiliser Internet pour critiquer les gens là, je ne sais pas à quel niveau tu évolues. Donc, c'est pas mieux pour toi d'être concentré et de faire ce que tu as à faire. Quitte la peur. Quitte la peur. Que les gens te critiquent, qui t'apprécient. Toi-même, aime-toi assez pour que quand les gens te critiquent ou qui ne t'apprécient pas, toi-même, tu te sois déjà tellement apprécié que ça ne compte pas. Si tu es quelqu'un qui t'apprécie régulièrement, même quand quelqu'un va te dire que tu es laide, ça va te faire rigoler. Parce que ce sera un non-lieu pour toi. De toutes les façons, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc ne cherche pas à plaire à tout le monde, cherche à plaire à ton créateur. C'est pour lui que tu as été créé. Donc, s'il te dit lève-toi, lève-toi. D'accord? Donc, la deuxième chose que je veux que vous appreniez à faire, c'est la peur. Tu dois apprendre à quitter la peur, je t'en supplie. Tu dois apprendre à quitter la peur. Quand tu es dans la peur, tu auras trop d'opportunités. D'accord? La troisième chose avec laquelle je vais arriver, et là, ça fait mal. D'accord? Là, ça doit nous faire mal. C'est l'ignorance. Oh, c'est l'ignorance. Il n'y a rien qui nous garde dans la pauvreté comme l'ignorance. Tu sais, tu ne peux pas manifester ce que tu ne connais pas. Mets ça dans ce chat pour moi. Tu ne peux pas manifester ce que tu ignores. Quelqu'un a dit que tu ne peux pas aller à une dimension à laquelle tu n'as jamais pensé. Tu ne peux pas. Ce que tu ne connais pas, tu ne le connais pas. Tu ne peux pas tout connaître. C'est pour ça que chaque jour, tu vas grandir. Mais tu ne peux pas aussi te permettre de ne rien connaître ou de trop peu connaître. L'ignorance est un mal. L'ignorance, c'est le mal de la pauvreté même. C'est pour ça que la Bible dit que mon peuple périt. Parce qu'il nous manque la connaissance. Donc, la pauvreté dans laquelle ça fait des années tu te plains là. Le jour où tu vas te rendre compte que c'est l'ignorance. Parce que guess what? La personne le riche là, il fait juste il a juste l'information, la connaissance. Il applique juste ce que toi tu ne sais pas, que tu peux appliquer ou que tu dois appliquer. Coucou Odile, comment vas-tu? La différence entre le riche et le pauvre. Regarde, c'est ce qu'il sait qu'il met en pratique et ce que tu ne connais pas qui te garde au même niveau. L'ignorance est le plus grand mal. S'il y a un domaine dans lequel tu sais que tu es ignorante, je t'en supplie, je t'en supplie. La Bible dit que... Comment je peux expliquer ça? Aidez-moi. Mon peuple périt. Tu sais comment on périt? Il périt parce qu'il lui manque la connaissance. Moi, l'un des plus grands secrets que j'ai appris, c'est qu'il n'y a pas de domaine dans lequel je ne peux pas apprendre. Je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels je dois progresser. Chaque domaine, j'écris et chaque jour, j'apprends. Je n'ai pas honte. Même si c'est le domaine le plus banal. Je ne suis pas venue citer en sachant faire quelque chose. Les gens vont dire c'est normal quand ce n'est pas normal. C'est normal que si je... Ce qui est anormal, c'est que je n'apprenne pas. Mais c'est normal que je ne connaisse pas. Mais c'est anormal que je n'apprenne pas. Quel est le domaine, ma soeur, dans lequel ça t'handicape financièrement? Quelles sont les connaissances que tu dois acquérir? Quand toi-même, tu fais ton introspection personnelle. Si tu n'arrives pas à faire une introspection personnelle, fais comme David. David dit, Seigneur, sonde-moi. Parce qu'il y a ce que moi, quand je sonde là, je vois que tout va bien. Je vois que c'est ma voisine qui ne me propulse pas. Je vois que c'est l'autre qui ne partage pas mes statuts. Je vois que c'est l'autre qui n'assiste pas à mes événements. Ça, c'est la partie que je vois. Mais quand Dieu passe sa sonde là, il te montre que toi-même, dans le business de qui est-ce que tu contribues significativement? Quel est le business qui te tient assez à cœur pour que quelqu'un se lève aussi pour ton propre business, ma soeur? Parce que ce que tu ne comprends pas, c'est que la Bible dit que tu fais autrui, c'est que tu aimerais qu'on te fasse. Toi, tu veux réussir, mais dans le succès de qui est-ce que tu payes le prix? L'ignorance, et surtout l'ignorance des principes,
Oh, ça c'est très grave. Écoute-moi, tout niveau auquel tu vas voir une personne accéder, ce n'est pas par hasard. Si tu accèdes à un palier par hasard, tu vas redescendre au palier d'après. Si tu te retrouves à un endroit par hasard, tu vas commencer à chercher la porte de sortie aussi parce que tu ne sauras pas, comme tu ne sauras pas par où tu es arrivé, tu ne sauras pas même comment rester à ce niveau. On n'arrive pas au sommet par hasard. Si tu es arrivé au sommet par hasard, écoute-moi, commence à prier que Dieu te donne la connaissance. Quand tu arrives au sommet ayant tué le hasard, comme j'aime bien souvent dire, ça veut dire ayant compris comment ça fonctionne. Même quand tu redescends, tu peux remonter. Mais quand tu es arrivé par hasard, tu ne sais pas comment faire pour rester à ce niveau-là. C'est pour ça que l'ignorance, surtout l'ignorance des choses spirituelles, c'est un très grand danger. Si tu ne comprends pas, le monde va appeler ça la métaphysique. Mets tout ce que tu veux là. Mais tu dois comprendre le monde spirituel. Tu dois comprendre comment ça fonctionne. Quand tu vois quelqu'un qui va t'enseigner le business là, tu lui sais bien. Mais tu lui dis quelles sont les clés que tu appliques. Quelles sont les clés que tu actives dans le spirituel. Demande, ouvre ta bouche et demande ça. Ça c'est un des meilleurs conseils avec lesquels tu vas finir ce live. Demande-lui qu'est-ce que tu fais dans le secret. Parce que ce que la personne reproduit devant toi, ce n'est que le résultat de ce qui a commencé dans le secret. De ce que tu ne vois pas, mais que la personne pratique pour avoir ces résultats-là. C'est pour ça que quand quelqu'un veut avoir les résultats de quelqu'un sans comprendre le prix que la personne paye. Ça, c'est pour ça que les gens essayent de faire ce que les autres font. Mais en fait, tu n'as pas besoin d'essayer de faire. Tu as besoin de comprendre comment ça fonctionne. Tu n'as pas besoin de copier ce que tout le monde fait. Tu as besoin de comprendre comment ça fonctionne. D'accord? C'est valable même dans le business. Surtout même encore dans le business, ma soeur. Chacun a sa place. Tu n'es pas en train de lutter avec ta voisine, ton voisin. Tu as ta place. Et tu dois comprendre comment les choses fonctionnent. Ok, donc vraiment, ça c'est un domaine, l'ignorance, c'est vraiment, je crois que ça c'est ce qui nous garde le plus dans la pauvreté, l'ignorance, je vous assure. Un des sujets de prière que je te recommande d'avoir, c'est la sagesse. Je dis, Seigneur, donne-moi la sagesse. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer de demander la sagesse. Mais moi je crois que vraiment, quand j'examinais, et quand j'examine encore le nombre de choses, le nombre de domaines dans lesquels je dois apprendre, je me dis vraiment, ma liste est encore longue. Mais je rends grâce à Dieu parce que j'ai progressé et je dois encore progresser. J'ai progressé et je dois encore progresser. D'accord? Je dois encore progresser. Donc, s'il vous plaît, surtout vous qui êtes porteur de projet, je vous en supplie. On a lancé la session 5 de la formation IAR. Si tu ne connais pas ces choses, je t'en supplie, inscris-toi à la session 5 de la formation IAR. Beaucoup de personnes me disent, je veux entreprendre, mais je sens que le côté spirituel, là, je ne comprends pas comment les choses fonctionnent. Je veux te dire, si tu es très équipé naturellement et tu ne comprends pas les choses spirituelles, il y a un problème. Si tu es très équipé spirituellement et tu ne comprends pas comment les transcrire naturellement, il y a un problème. Il faut qu'il y ait un équilibre. Pour ceux qui étaient au bootcamp, vous savez de quoi je parle, right? Mais il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut que tu puisses comprendre et tu puisses reproduire. Il faut que tu puisses recevoir et tu puisses les matérialiser. Il faut que tu comprennes comment quand tu reçois, tu dois les matérialiser de façon réelle. C'est pour ça que parfois, les gens restent avec les projets. J'ai eu un projet. Oh, j'ai eu à cœur de faire ceci. 10 ans, elle est au même endroit. Parce qu'elle ne comprend pas qu'il y a deux aspects, d'accord? Il y a l'aspect où je vais recevoir et il y a l'aspect où je dois matérialiser. Il y a le côté spirituel, mais ça doit se manifester dans le naturel. Donc, tu dois travailler à grandir, d'accord, autant en connaissance spirituelle qu'en connaissance naturelle. Mets ça dans ce chat pour moi parce que nous, on aime parfois on aime grandir de façon déséquilibrée. 3 façons à laquelle tu dois grandir: en statut, en sagesse et en grâce. C'est 3 dimensions à laquelle tu dois apprendre à croître. Jésus croissait en statut, en grâce, en sagesse, en statut et en grâce. Ça représente 3 dimensions dans laquelle tu dois grandir, corps, âme et esprit. Donc, tu dois sortir de l'ignorance dans ces trois parties qui constituent l'homme, corps, âme et esprit. Ça veut dire au niveau spirituel, au niveau émotionnel et au niveau de tes aptitudes, au niveau naturel. On n'acquiert pas des compétences juste dans le domaine naturel. C'est ce qu'on fait quand on va à l'école. C'est pour ça que ça nous crée des problèmes. Tu dois grandir dans les autres aspects. D'accord? C'est on va dire un bloc, je ne sais même pas c'est quoi le bon mot, donnez-moi le bon mot. C'est un équilibre, d'accord? C'est pour ça que l'homme est tripartite. Donc si tu grandis d'un côté et d'un autre, tu ne grandis pas, ça va te déséquilibrer. Donc grandis. Je crois que j'ai vu des questions ici, attendez. Quelqu'un a dit mettez les cœurs. Yes, mettez-moi des cœurs. Thank you. Qui a envoyé ça? Attends, je vois, qui a dit mettez les cœurs. J'essaie de voir la question. Est-ce que je peux voir la question? Est-ce que la personne peut remonter sa question? Que faut-il activer dans le spirituel? Sarah. Il
faut activer tout dans le spirituel. Tout commence dans le spirituel, Sarah. Tout ce que tu vois dans le naturel est créé dans le spirituel. Est-ce que je vois une autre question? Demain, je vais ouvrir peut-être mon téléphone pour voir si j'ai d'autres questions pour répondre. D'accord? Donc, Sarah, je sais pas, ta question est un peu vague pour moi. Donc, si tu peux peut-être préciser pour que je puisse te répondre. Mais il y a rien que tu vois dans le naturel qui ne commence pas dans le spirituel. C'est pour ça que la Bible dit au commencement était la parole. D'accord? La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Tout ce que tu vois a été créé par la parole. Ça veut dire que ça a été créé par le spirituel. Donc, ensuite, après l'ignorance, qui est le point numéro 3, d'accord? Le point numéro 4. Notre ami point 4. Ça fait très mal. Et je vous assure, ça c'est un domaine dans lequel tu dois pratiquer aussi longtemps que tu n'as pas encore vu les résultats. Pendant que tu vois les résultats, après que tu aies vu les résultats. Ça s'appelle dame discipline. Dame discipline intervient à tous les niveaux de ta vie. Souvent on est discipliné quand on veut avoir quelque chose et dès que ça passe, oups, discipline terminée. Avant, pendant et après, tu dois garder ta discipline. Je t'assure, tu dois garder la discipline. Là, je parle du domaine des finances. Tu dois garder cette discipline. L'histoire de Joseph nous enseigne bien ça, d'accord? Il y avait un temps d'abondance où les gens jouaient. Il y avait une seule personne qui était disciplinée, Pharaon. Au temps de sécheresse, ceux qui jouaient là, il y a une seule personne qui a prospéré. C'était Pharaon. Parce que Pharaon, c'était le gars qui a été discipliné, qui avait compris que, si je confirme à Joseph, Joseph va mettre 20% de mes récoltes à côté. Et quand le temps de la sécheresse va arriver, les autres vont crier famine. Moi, je vais crier super abondance. Ça me rappelle que j'ai un livre qui sort bientôt, d'accord, qui s'appelle Reconnaître les temps et les saisons pour prospérer. Tu dois lire ce livre. Tu dois lire ce livre, ma sœur. Dedans, je parle des différentes saisons de nos vies. J'ai des mamans ici. Je sais que c'est un combat, déjà pour les mamans d'être disciplinées. Mais tu peux éviter ce combat à ton enfant. De toute façon, on ne donne que ce qu'on a. C'est pour ça que quand j'ai des parents indisciplinés, j'ai aussi des enfants indisciplinés en face. Vous voyez? Vos enfants sont votre extension. Parfois, tu cries sur l'enfant. Oui, tu n'as pas fait tes devoirs. Et j'ai envie de dire, mais en fait, c'est toi le parent qui est censé lui faire ses devoirs. Donc, ce que tu ne comprends pas, c'est que l'enfant te renvoie ton indiscipline. Coucou, félicité, comment vas-tu? Donc, la discipline avant, pendant et après. La discipline doit devenir un mode de vie. Et en passant pour les mamans qui ont des problèmes de gestion du temps. J'en ai un paquet qui ont des problèmes de gestion du temps. D'accord, la dernière fois on a fait un challenge de 3 jours, mais je me suis rendu compte que c'était tellement insuffisant parce que j'ai donné, je pense, peut-être 10% ou 15% parce que je me suis rendu, voilà, c'était un challenge, c'était sur 3 jours, d'accord. Donc là, on a décidé de faire vraiment une formation sur 1 mois pour vous aider à apprendre à gérer votre temps. Je vous assure que la première discipline sur laquelle vous devez travailler en matière de finances, avant l'argent, vous devez être discipliné sur votre temps. Vous devez être discipliné sur votre temps. Tu peux perdre de l'argent, d'accord? Demain, tu en gagnes plus. Mais quand tu perds le temps, regarde, quand tu as 50 ans, tu n'as plus la force de faire ce que tu pouvais faire quand tu avais 15 ans ou 20 ans. Quand tu as perdu 10 années de ta vie, pour racheter ces 10 années, ça te coûte. Tu sais, les connaissances de 10 années, même quand tu as 50 ans, pour commencer à acquérir les connaissances que tu aurais dû acquérir à l'âge de 20 ans, pour rattraper 30 ans de connaissances, ça te laisse une trace quand même. Ça te coûte cher. Le temps, c'est le meilleur investissement que tu as entre tes mains. C'est pour ça que Dieu est juste. Dieu est juste parce que chaque homme sur la terre, que tu sois bébé, nourrisson, grand-père, quel que soit le stade, tout le monde a 24 heures. Ça veut dire que tu possèdes l'actif le plus équitable entre tes mains pour prospérer. Mais il y en a qui ont compris comment investir cet actif. Le temps se gère. Le temps s'investit, ma sœur. Le temps, tu dois apprendre. Le temps se gère. Et le temps s'investit également. Si tu ne comprends pas ça, il y a de fortes chances que tu sois en train de jouer avec le temps que tu as. Mais je veux te dire, la Bible parle des temps et des saisons. Il dit qu'il y a un temps pour tout. Ça veut dire que quand tu traverses une saison où tu étais censé maximiser pour avoir un certain nombre de résultats et que tu arrives dans une autre saison où tu cherches à avoir les résultats, il y a quand même une saison dans laquelle tu dois rentrer payer le prix. Tu vois qu'à l'école, non, on dit souvent l'anglais, on dit que l'anglais, quand tu arrives au bac, tu veux composer, tu dis, Seigneur, c'est l'anglais, c'est Dieu qui donne. Tu cherches juste à avoir 8 ou 10. Pour que tu cherches même parfois à ne pas avoir la note éliminatoire parce que tellement tu sais que tu as séché les cours d'anglais.
Mais quand tu arrives dans la vraie vie, et puis on te dit que pour valider ton diplôme d'ingénieur, il faut que tu passes le TOEIC ou le TOEFL. C'est là où tu commences à regretter toutes ces années d'anglais là. Et tu commences à devoir investir dans des nuits blanches. Pour ne prendre que cet exemple, ma soeur, il y a des gens ici. Tu es censé commencer un programme pour acquérir des connaissances. Peut-être Dieu t'a parlé d'un projet. Ne fais pas comme moi. Moi, quand Dieu m'a mis à cœur des projets, je dis, ah, quand le temps va arriver, je faisais ce genre de conneries là. Non, quand le temps va arriver, c'est là où... Je n'avais pas compris que dans chaque projet, il y a une période qui s'appelle la préparation, qui détermine la rapidité avec laquelle tu vas exécuter ce projet ou pas. Et même les résultats que tu auras. Je n'avais pas compris ça. Je n'avais pas compris ça, ma soeur. Ça te coûte très cher. Ça te coûte très cher. Le temps que tu gaspilles aujourd'hui, le temps que tu es censé acquérir des connaissances, le temps que tu joues avec. On apprend à être discipliné. Je vois beaucoup de gens, je vais me discipliner. Tu sais, les gens n'ont pas les mentors par hasard. L'une des choses qui t'aide à te discipliner, c'est le mentorat. Les gens ne se payent pas des coachings par hasard. Parce qu'une des choses qui t'aide à te discipliner, c'est parfois ces personnes-là à qui tu dois rendre compte. Si tu vois quelqu'un qui ne rend compte à personne, si tu vois quelqu'un qui est autonome, qui lui ne veut jamais rendre compte, il faut savoir que c'est quelqu'un de très indiscipliné. J'ai même pas besoin de chercher midi 14 heures. Regarde toutes les personnes qui réussissent. Pourquoi ils ont des coachs? Parce qu'ils rendent compte à leur coach. Même les footballeurs, ils ont un entraîneur, ils rendent compte. Ceux qui sont dans le sport, ils rendent compte, ils ont des entraîneurs privés, des coachs privés, ma soeur. Ils rendent compte à ces personnes-là. Parfois, ils sont plus qualifiés que la personne, plus compétents. Mais ils ont besoin de quelqu'un à qui ils doivent rendre compte régulièrement pour que ça les garde disciplinés, pour que ça garantisse le fait qu'ils vont, leur croissance. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. On va te dire, ah, c'est mieux d'aller chercher mon argent. Je n'ai pas dit que c'est une mauvaise chose. Je te dis juste que si tu n'es pas discipliné, tu vas bâtir des résultats yo-yo. Tout ce que tu fais dans des disciplines, c'est du yo-yo. Je sais de quoi je parle, ma soeur. D'accord? Donc la bataille de la discipline, là, on la gagne. Dans des domaines, dans chaque domaine, tu travailles sérieusement. D'accord? Donc, si tu ne sais pas de quoi je parle, rejoins-moi à la formation. Gère ton temps comme un pro. Ça va commencer au mois de juin. Je sais pas, vous aurez le lien, ou bien pour celles qui ont été contactées. Contactez-nous, envoyez-nous des messages, mais je t'en supplie. Si tu ne sais pas investir ton temps, le temps se gère et le temps s'investit. Deux choses que tu dois apprendre à faire avec ton temps, à gérer ton temps et à l'investir. Si tu ne sais pas de quoi je parle, bon, je sais pas comment je peux encore mieux dire, mais bon, faut seulement que j'ai la grâce de comprendre comment mieux dire, ok? Et la dernière chose avec laquelle je vais vraiment clôturer ce live, c'est que vous savez, en toute chose, il y a un prix à payer. Il n'y a rien de gratuit. Il faut que dans ta tête, tu retires cette mentalité for free. Tout ce que tu cherches, même le niveau financier que tu cherches, le niveau financier là correspond à une personne que tu dois devenir. Que tu dois payer le prix pour devenir. Ça veut dire que le million que tu cherches, mais ne cherche pas la version actuelle de toi. Ça cherche une version travaillée ou améliorée de toi. Ça cherche une version de toi qui a accepté de payer le prix de la transformation. La pauvreté comme la richesse a un prix. Chacun choisit, c'est le prix qu'il va payer. Dans les deux cas, chacun y a la facture. Parce que parfois, les gens se disent, oh non, moi je préfère rester à mon niveau. Ma chérie, la pauvreté là, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Parce qu'il y a des situations. Quand tu vois un parent que son enfant est en train de mourir, parce qu'il n'y a pas d'argent pour amener cet enfant à l'hôpital, tu comprends que le prix de la pauvreté, ça coûte cher. Quand tu vois un parent qui pleure à chaudes larmes parce que quelqu'un a refusé de lui emprunter de l'argent, son enfant a peut-être eu une inscription. Je vous parle des choses réelles. Des enfants qui ont des inscriptions dans des meilleures écoles, mais les parents n'ont pas d'argent pour financer ça. Tu comprends que la pauvreté te coûte cher. Quand tu vois des parents qui laissent des enfants dans des maisons en location, quand tu arrives en Europe, le premier poste j'ai envie de dire, qui te retire la peau du dos, le loyer. Donc, tu n'as pas le droit de laisser ton enfant dans les dettes. La Bible dit un homme de bien laisse un héritage, pas des dettes. Pas des dettes. Pas des dettes, ma soeur. Pas de dettes à tes enfants. Refuse ça. Tu dois refuser ça. Et tu dois te lever pour payer le prix. Si d'autres arrivent à le faire. Si des gens même... Vous savez, les études montrent que 40% des chefs d'entreprise en France n'ont pas de bac. Donc, tu choisis de trouver les excuses. Ce n'est pas une affaire d'excuses. C'est des gens qui ont compris que même le niveau scolaire n'est pas une limitation. Si on jugeait le niveau scolaire avant que tu sois financière, avant que financièrement tu aies de l'argent, parfois les gens qui t'emploient là, ils sont moins qualifiés que toi. Parfois les patrons qui t'embauchent là, il n'a que le BPC ou le CP, toi tu es bac plus 5. Mais tu vas demander du travail chez lui. Refuse les limitations, s'il te plaît. Sois responsable. Tu sais, il y a
le choix là, il y a certains choix que quand tu fais dans ta vie, ça induit un certain prix à payer. Choisis que dans ta vie là, moi le jour j'ai compris que quand tu examines la pauvreté, je vais te dire, quand tu examines la pauvreté, toutes les racines de la pauvreté, c'est le... En fait, la pauvreté, quand tu examines toutes les racines de la pauvreté, c'est le péché en fait. Moi, le jour où je me suis assis, je me suis dit, mais la procrastination c'est un péché. La paresse c'est un péché. L'ignorance, en fait, je me suis dit, mais en fait, dans la pauvreté, quand tu examines toutes les causes de la pauvreté, c'est le péché en fait. Je me suis dit mince. Quand la Bible te parle du paresseux, la Bible dit que le paresseux n'a jamais l'argent. Être paresseux là, si tu es dans la paresse, il dit les paresseux n'ont jamais d'argent. Va lire, c'est dans Proverbe. Donc, la racine du péché là, il te dit tout travail diligent mène à l'abondance. Donc écoute-moi, ça veut dire que le manque de diligence fait quoi? Te conduit dans la pauvreté. Et c'est pour ça que la Bible dit que la main nonchalante est dans le manque. Quand tu examines les racines, les racines de dame pauvreté, il n'y a rien de bon là-dedans. Examine la racine de dame pauvreté. L'ignorance, l'indiscipline, la paresse, mets tout ce que tu veux. Les excuses, mélange tout ça. Il n'y a rien. Ça, en fait, la pauvreté, les racines de la pauvreté ont tous trait à voir avec des choses négatives. Donc, quand tu examines ça, oh non, moi je suis paresseuse, hein, ma soeur, ça te fait peut-être rire, mais la paresse là, la racine, la conséquence de ça, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. La Bible dit tel épargne à l'excès. Si tu es quelqu'un qui épargne à l'excès, c'est la pauvreté. Donc quand tu examines les racines de la pauvreté, tu te rends compte qu'en fait, il n'y a rien de bon là-dedans. Il n'y a rien de bon là-dedans. Il n'y a rien de bon. Ma soeur, examine dans tous les aspects. Mets ça dans tous les sens. Il n'y a rien de bon. Rien du tout. En tout cas, si tu en trouves, laisse-moi savoir. Donc ça doit te pousser. S'il n'y a rien de bon dans la pauvreté, ma soeur, toi-même fais le bon choix. Je te laisse faire le bon choix. Je laisse chacune d'entre vous me mettre le choix qu'elles font dans le chat. Dans pauvreté là, il n'y a aucune chose là que tu peux citer qui soit une cause de la pauvreté, qui soit rattachée à quelque chose de bon. Donc, le jour où tu prends conscience de ça, tu comprends que, hey, c'est un choix. Si moi, je choisis de rejeter dame pauvreté, c'est mieux pour moi de m'asseoir et de payer le prix pour choisir son ami. Dans son ami aussi, il y a des pièges, d'accord? On en parlera peut-être lors d'un prochain live. Mais, ma chérie, la pauvreté coûte aussi cher. Très cher même. Plus cher même. La pauvreté te coûte très cher. Très, très cher. Il y a beaucoup de gens, je vous assure. Parfois, c'est pas que la personne veut, right? Mais tu vois un parent qui n'arrive pas à envoyer ses enfants à l'école. Ça doit te briser. Tu dois te dire, mince, dame pauvreté, qui es-tu? Pour que mon enfant ne puisse pas aller à l'école, qui es-tu? Qui es-tu? Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses. Right, j'espère qu'en tout cas vous avez été bénis. Donc voilà, si vous avez des thématiques de live que vous voulez qu'on aborde aussi, n'hésitez pas à me mettre dans le chat vos différents thèmes de live, d'accord, que vous voulez qu'on aborde. Ce sera vraiment avec grand plaisir qu'on abordera ou on touchera ces thématiques-là. Donc voilà, je vous rappelle également la formation Gère tes finances personnelles comme un pro. Vraiment, vous devez apprendre à gérer correctement vos finances. Vous devez apprendre à gérer correctement votre temps. Et si vous êtes porteur d'un projet, d'accord, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous sur nos plateformes pour qu'on puisse échanger sur vos projets. C'est vraiment avec plaisir qu'on prendra le temps de au moins écouter et peut-être vous apporter assez de clarté sur ce projet-là, d'accord? En tout cas, c'est notre plaisir de pouvoir contribuer à l'avancement de vos projets. Donc, vous avez le lien, vous pouvez prendre rendez-vous sur nos plateformes si vous êtes porteur d'un projet et que vous voulez vraiment avoir de la clarté par rapport à ce projet. Sinon, si vous voulez nous rejoindre sur la formation Gère ton temps comme un pro, n'hésitez pas également, ou celle sur les finances. Donc, c'est avec vraiment plaisir qu'on aborde cette thématique en profondeur. Souvent dans les lives, c'est drôle parce que voilà, on peut pas vraiment, c'est vraiment un programme de plusieurs heures qu'on peut pas malheureusement, on ne peut que donner quelques grammes pendant les lives. Mais voilà, les programmes justement sont là pour permettre de pouvoir amplifier ces thématiques-là, de pouvoir vraiment revenir en profondeur sur ces thématiques-là pour pouvoir vraiment nous permettre de comprendre, de bien comprendre les choses et de corriger aussi un certain nombre de choses.